Je sais que vous êtes si nombreux à me suivre en ce moment et j'aimerais partager avec vous sur un sujet très important avant de démarrer cette annonce que je vous ai amenée ce soir. Et par la grâce de Dieu, j'aimerais échanger avec vous de l'impact lié à l'Esprit de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, comme nous le savons tous, la venue du Christ était venue pour libérer l'humanité. Vu le péché qui était entré au monde, venant d'Adam et Ève, la Bible déclare que Jésus a tant aimé le monde, Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique afin de sauver l'humanité. Et c'était une délivrance que le Seigneur devait amener à l'humanité. Pourquoi? Parce que le premier Adam a échoué. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est que l'échec que tu as eu auparavant, Dieu était venu pour le résoudre. J'aimerais te le dire ce soir, à cause de l'œuvre de la croix, que l'humanité a été sauvée. Pourquoi? Parce que la Bible déclare qu'à la croix de Jésus-Christ, Jésus a déclaré que tout était accompli. Cela veut dire simplement, le plan de la rédemption de l'homme a été accompli à la croix. C'est que j'aime de plus m'aimer dans le Seigneur, alors que Jésus voulait partir, se séparer de ses disciples après la mort. La Bible déclare, il a dit à ses disciples, je ne vous laisse pas orphelins, mais je vous enverrai l'Esprit. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, lorsqu'il viendra sur vous, c'est lui qui vous enseignera de toutes choses, même le profondeur de Dieu. J'aimerais te le dire ce soir, si tu veux connaître le profondeur de Dieu, il est possible d'entrer en contact avec le Saint-Esprit. Même la Bible déclare dans le livre de Romains, l'Esprit de Dieu vous enseignera de toutes choses. L'Esprit de Dieu, il intercédera par des soupirs inexprimables. Laisse-moi te dire, lorsque même tu manques de mots, l'Esprit peut intercéder à ta place. Mais je suis en train de parler de l'impact lié au Saint-Esprit. Lorsqu'on parle de l'impact, nous sommes en train de voir c'est que la chose peut produire. Alors que le Saint-Esprit n'est pas une chose. Le Saint-Esprit, c'est une personne. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, la Bible déclare, Jésus a dit à ses disciples, ne quittez pas encore Jérusalem jusqu'à ce que l'Esprit va descendre. La Bible déclare dans le livre de Actes chapitre 1er, c'est que j'aime. Les disciples ont obéi à cette promesse que le Seigneur les a faite. J'aimerais te dire ce soir, tu as une promesse que le Seigneur t'a faite. Il y a une chose que Dieu t'a dit. Il y a une puissance qui doit commencer à opérer dans ta vie. Je ne sais pas quand, mais laisse-moi te dire, Dieu te dit ce soir de rester dans ce poste. Je ne sais pas si tu es dans la chambre à haute, si tu es déjà dans le service. Dieu peut impacter ton ministère en étant dans le service. Dieu peut impacter ton ministère en étant dans la chambre à haute. Il suffit seulement de rester dans ton poste. J'aime Habakkuk. La Bible déclare dans Habakkuk chapitre 2. Dieu dit à Habakkuk, le prophète, écrit la prophétie. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a une chose qui est bizarre. Alors la Bible déclare, Dieu n'a pas dit à Habakkuk. Habakkuk n'a pas même dit qu'il était en train d'attendre, mais il était en train de voir. Ce qui est bizarre, comment est-ce que tu peux voir quelque chose et écrire ce que tu dois voir? En réalité, la dimension prophétique, c'est une dimension de la voyance. Lorsque tu vois, Dieu te donne un message pour commencer à l'écrire. J'aimerais te le dire ce soir, c'est que Dieu veut impacter ta vie en entrant en contact avec le Saint-Esprit. J'aimerais te dire, ne quitte pas encore Jérusalem. L'Esprit descendra. L'Esprit descendra. Lorsque l'Esprit descend, voyez ce qui se passe. Ils étaient des disciples, mais ils sont devenus des apôtres. C'est que j'aime avec l'impact de l'Esprit. Il change l'identité de quelqu'un. La Bible déclare dans Luc chapitre 2, il y avait une femme au nom de Marie. Elle était une inconnue. J'aimerais te dire, tu es inconnu.
Les gens ne te connaissent pas. Le monde t'a rejeté. Je t'invite à faire mourir ta chair. La mort d'une personne en Christ produit de l'impact. La mort de la chair produit la puissance. La mort de la chair invite plusieurs personnes à venir se joindre vers toi. J'aimerais te dire ce soir, lorsque tu feras mourir ta chair, l'apôtre Paul le déclare, je traite directement mon corps, je le rends assujetti. J'aimerais te le dire ce soir, alors que Marie a rencontré l'ange, ce n'était pas l'ange. L'ange, lorsqu'il lui a apparu, il lui a donné une annonce. Ce n'était qu'une annonce, mais cette annonce devait subir l'accomplissement à l'impact de l'esprit. La Bible déclare, l'ange lui dit, alors que Marie était dans le questionnement, comment la grossesse viendra? Il dit, le Saint-Esprit survenant sur toi, et tu enfanteras un fils. J'aimerais te le dire, lorsque l'Esprit s'incarne en toi, ça crée un fardeau, ça crée l'envie d'impacter avec Christ. Voilà pourquoi la Bible dit dans Actes des Apôtres, lorsque l'Esprit était descendu, ils étaient tous en ivresse, non en ivresse de la bière, non en ivresse de la chair humaine, mais c'était en ivresse de l'Esprit. Chaque fois que l'Esprit descend dans la vie de quelqu'un, tu vas commencer à parler de nouvelles langues. Les gens ne vont pas te comprendre. Les gens ne vont pas comprendre le niveau de la folie que tu vas amener. Bien-aimé dans le Seigneur, il est temps que nous soyons impactés par l'Esprit. Il est temps que nous soyons changés de nom par l'Esprit. La Bible déclare dans le livre de 1 Samuel, alors que Saoul était en passage, il est arrivé à un endroit si merveilleux que j'aime beaucoup. Je vois que tu dis avec moi Gibéa Elohim. J'aime Gibéa Elohim. Dans Gibéa Elohim, il y a des choses qui bougent. Dans Gibéa Elohim, c'est comme la piscine de Bethesda. Dans Gibéa Elohim, il y a des malades qui sont guéris. Dans Gibéa Elohim, il y a des paroles prophétiques qui descendent. Dans Gibéa Elohim, il y a des directives que tu reçois de la part de Dieu. Je voudrais te dire, la Bible déclare que lorsque tu rencontreras le groupe de prophètes, tu seras changé à un autre homme. L'Esprit, lorsqu'il descend, il nous change à un autre homme. Nous ne serons pas des hommes ordinaires. Je voudrais te dire ce soir, de quitter la dimension de devenir un homme ordinaire. Nous ne sommes pas appelés à être des hommes ordinaires. Nous sommes appelés à vivre et à être des hommes surnaturels. Lorsqu'on est des hommes surnaturels, nous ne sommes pas obligés que les hommes ne puissent nous comprendre. Lorsqu'on est des hommes surnaturels, la puissance de Dieu marche avec nous. J'aimerais annoncer dans la vie de quelqu'un ce soir que le surnaturel devient ton partage. J'aimerais annoncer à quelqu'un ce soir, il est temps que nous puissions impartir avec Dieu. Ça ne sert à rien de dire, j'étais dans la chambre à haute aussi longtemps que tu n'as pas encore rencontré le paralytique à ton chemin. Aussi longtemps que tu n'as pas encore fait travailler la puissance qui est en toi. J'aimerais t'ouvrir un secret ce soir. Tu sais pourquoi nous n'impartons pas. Tu sais pourquoi la puissance de Dieu ne descend pas. Tu sais pourquoi des malades ne sont pas guéris. Il y a une seule chose. Parce que tu gères ta réputation. Parce que tu fais garder ta personnalité. Parce que tu as peur de gens. Tu te dis si j'échoue, les gens n'auront plus confiance à toi. J'aimerais te l'annoncer ce soir. Tu n'as pas crié à un Dieu qui échoue. Tu n'as pas accepté un Dieu qui peut t'amener à l'échec. Ton Dieu est fidèle. Ton Dieu est fidèle. Enfin, même la Bible me montre. Alors que le Seigneur est en train de guérir cet homme qui était aveugle de naissance. La Bible déclare, alors qu'il était en train de prier pour lui, cet homme avait des complications pour voir. Dieu n'avait pas échoué. Je vais te le dire. Que l'échec que les hommes voient, ce n'est pas l'échec que Dieu voit. Ah, j'aime mon Dieu. J'aime mon Dieu. Il appelle des choses qui n'existent pas à l'existence. C'est que toi, tu ne vois pas. Tu es capable de l'appeler en existence.
Il est temps ce soir que tu expérimentes la puissance de Dieu. Il est temps ce soir que la grâce et la faveur de Dieu tombent sur toi. Il est temps ce soir que l'impact de Dieu s'opère dans ta vie, dans le nom de Jésus. Merci d'être là. Merci de nous suivre. Nous croyons par la grâce de Dieu. Nous allons commencer une série d'enseignements où nous allons essayer d'expliquer comment pour accéder et vivre une vie de miracle, une vie prophétique. Bien-aimés dans les Seigneurs, tout dans la Bible est possible que nous puissions le vivre si et seulement si nous acceptons d'être enseignés. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.